Voilà plusieurs années que je m'intéresse à l'éveil spirituel et ses différents concepts. Ces concepts, j'essaye de les appréhender avec une ouverture d'esprit maximum et sans jugement. Je m'efforce également, à chaque recherche sur un sujet, d'analyser les critiques et les avis contraires pouvant être émis sur ces concepts. J'ai commencé mes recherches sur les enfants indigos et j'ai été surpris par le nombre de témoignages et la richesse de documentation sur le sujet. Mais j'ai également pu constater à quel point ce terme pouvait déchaîner les passions et conduire à des dérives lorsque des personnes peu scrupuleuses accaparaient ce terme pour l'utiliser de façon malhonnête. Des manipulations du concept conduisant à des dérives sectaires et dans les pires des cas à une mise en danger directe de certains enfants. Dans cette vidéo, je voulais donc te présenter le concept d'enfant indigo, les caractéristiques qui y sont attachées, mais aussi les dangers d'une mauvaise interprétation du concept. Le concept enfant indigo a été pour la première fois formalisé par Nancy Ann Tape, une voyante américaine, affirmant observer des auras de différentes couleurs autour de certaines personnes, dont la couleur indigo. Le principe de la couleur associée à un aura n'est pas nouveau, mais les enfants indigos se distinguent par une aura avec des couleurs particulièrement teintées de bleu, d'où l'appellation indigo. Selon les différents auteurs et spécialistes du sujet, les enfants indigos auraient une mission spécifique. Ces enfants seraient des âmes envoyées sur Terre pour incarner le changement nécessaire à l'humanité. On y trouve donc des enfants avec de hauts potentiels et des traits de personnalité différents des autres. Mais ce potentiel en ferait des enfants incompris, qui rencontreraient beaucoup de difficultés avec les autres de manière générale, beaucoup de difficultés à communiquer, beaucoup de difficultés dans leur parcours de vie. On parle donc d'enfant indigo pour désigner un enfant avec un haut potentiel, un potentiel parfois difficile à porter, à maîtriser et pouvant causer des problèmes à l'enfant. Parmi les traits les plus communs associés chez l'enfant indigo, on retrouve une grande empathie, une grande créativité, une grande sensibilité, une grande curiosité, une volonté d'indépendance, une forte intelligence et une maturité plus développée. Mais ces qualités s'accompagnent également de difficultés. L'hypersensibilité, la tendance à la solitude, la tendance à la dépression, la sensation de ne pas trouver sa place, la sensation d'être en décalage avec le monde, des problèmes de concentration, des difficultés sociales, des difficultés scolaires. Ces enfants possèdent également beaucoup de peurs. Peur de ne pas savoir, peur de s'affirmer, peur de ne pas être à sa place, peur de ne pas réussir et peur de gâcher sa vie. En y regardant de plus près, on retrouve les qualités et les difficultés rencontrées par les enfants surdoués, hyperactifs ou ayant des troubles de la concentration. Lorsque le concept de l'enfant indigo s'est démocratisé, notamment aux États-Unis dans le New Age, dans les années 80, beaucoup de pères et mères de famille ont reconnu leurs enfants dans ce concept enfant indigo. Des adultes indigos y ont également reconnu les traits de personnalité de leur enfance et les peurs qui n'ont pas toujours disparu à l'âge adulte, notamment avec la peur de ne pas avoir réussi, d'être passé à côté de sa mission de vie et de ne pas avoir utilisé tout son potentiel. Des communautés se sont alors formées autour d'enfants indigos devenus adultes. Ces adultes ayant alors le besoin de se rassembler, d'échanger leur expérience et les traumas d'une enfance en décalage avec les autres. Et forcément, il y a eu également certaines déviances de la part de familles refusant des diagnostics de haut potentiel, d'hyperactivité, de troubles de l'attention ou encore de troubles autistiques, préférant ne pas essayer d'aider l'enfant à mieux vivre ses troubles par espoir de voir un potentiel indigo s'accomplir. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants ont alors rencontré plus de difficultés dans leur développement. Avec cette étiquette d'enfant indigo, beaucoup de familles ont mis sans forcément s'en rendre compte beaucoup de pression sur l'épaule de leurs enfants, espérant que celui-ci atteigne son potentiel et devienne un acteur important pour le changement de l'humanité. Mais arrivé à l'âge adulte, lorsque beaucoup de ces enfants
élevés dans cette idéalisation et la croyance d'un rôle impactant, n'ont pas vu leur potentiel se réaliser, on constata une hausse significative des cas de dépression pouvant conduire à certaines fins tragiques. L'idée que nos enfants puissent nous sauver ou que nous sommes nous-mêmes un enfant indigo possédant un haut potentiel et un grand destin est très séduisante. Mais cette idée peut aussi mettre en danger nos enfants ou nous mettre nous-mêmes en danger. Avec le développement communautaire autour du concept enfant indigo, beaucoup d'organisations et de communautés ont dérivé sur des pratiques sectaires, avec des pseudo-gourous ou des pseudo-guides cherchant à abuser de familles traitant leur enfant comme un être sacré ou d'adultes ayant vécu des traumatismes dans leur enfance et en étant toujours affectés par leurs différences. Et si tu veux plus d'infos sur les dangers des dérives sectaires autour du concept enfant indigo, je t'invite à consulter l'article de Kern.info qui traite remarquablement du sujet. Je mettrai le lien en description vidéo. À ce stade de mes recherches, une question a forcément émergé. Les enfants indigos existent-ils ou sont-ils un concept inventé pour répondre à un besoin d'être sauvés ? Je ne pourrais pas affirmer avec certitude que les enfants indigos sont une réalité. Pour autant, je ne peux pas non plus affirmer qu'ils n'existent pas. Les témoignages et la communauté autour de cette thématique me laissent penser qu'en effet, certains enfants et adultes sont malgré eux différents des autres, avec un haut potentiel émotionnel, une intelligence particulière et bien sûr les difficultés qui accompagnent leur approche et leur schéma de pensée. Mais la vraie question est là. Doit-on pour autant attendre d'eux qu'ils nous sauvent ? Mettre ce type de pression sur un enfant ou même un adulte qui se reconnaît dans ses traits de personnalité peut s'avérer toxique. Pire encore, ne pas prendre en charge de manière structurée un enfant ayant des difficultés peut renforcer son exclusion du reste de la société. Être différent n'est pas un tort. Au contraire, c'est quelque chose de fantastique. Mais cultiver sa différence ne doit pas nous éloigner des autres. On peut encourager un enfant à cultiver sa différence. Mais il reste nécessaire de lui expliquer qu'à son tour, il doit accepter celle des autres. S'il est rejeté ou mis de côté pour sa différence, il faut l'aider à appréhender celle-ci, pour qu'il puisse mieux adapter ses comportements afin de fonctionner en société. Ce n'est pas le trahir, c'est simplement lui donner les outils pour lui permettre de mieux composer avec le monde qui l'entoure. Si on n'intervient pas et qu'on le laisse se renfermer sur lui-même, les conséquences à l'âge adulte peuvent être néfastes. Au potentiel, hyperactivité, troubles de l'attention, ces comportements doivent être diagnostiqués par un professionnel de santé et ne peuvent pas faire l'objet d'auto-diagnostic. Les enfants indigos, encore enfants ou déjà adultes, ont donc peut-être vocation à changer notre monde, mais il ne faut pas attendre d'eux qu'ils le fassent. Il faut avant tout les encourager à s'accepter tels qu'ils sont, les rassurer sur leur comportement, leurs différences et calmer leur peur de ne pas être à la hauteur. Le plus important, c'est qu'ils trouvent leur chemin et qu'ils acceptent que celui-ci ne sera ni évident ni immédiat. Il faudra sans doute leur apprendre la patience, la résilience et les aider à trouver leur rythme de développement. Comme tout à chacun, les enfants ou adultes indigos n'ont besoin que de 3 choses: qu'on les aime, qu'on les écoute et qu'on les soutienne. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésite pas à liker si ça t'a plu, n'hésite pas non plus à donner ton avis en commentaire et si tu le souhaites, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos sur mon éveil spirituel. Je te donne donc rendez-vous très bientôt. D'ici là, prends soin de toi. Namasté.